Bonjour Pierre, merci de me recevoir à nouveau dans vos murs. Vous êtes directeur du centre l'ANEC à Marseille. Vous avez récemment fait appel au service de Rewind9. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre établissement et sur le contexte qui vous a amené à ce que nous travaillions ensemble? Merci, bienvenue dans notre centre. 2 chiffres pour décrire le centre l'ANEC. D'abord, on a fêté dernièrement son centenaire. Il a été créé en 1919. Un autre chiffre, c'est le nombre d'étudiants inscrits au centre. On approche les 990, presque 1000. Il y a 3 centres l'ANEC en France, un à Paris, un à Lyon et un à Marseille. Et notre mission, c'est d'accompagner les étudiants dans leurs études. Bien sûr pour les aider à passer les concours, mais avant tout pour les préparer à la vie professionnelle. Et notre visée ultime, ce sont les patients dont ils vont s'occuper un jour, qui ont besoin d'avoir des professionnels de santé et des médecins en particulier qui soient très compétents sur le plan scientifique et médical, qui soient humains sur le plan relationnel, qui sachent travailler en équipe et qui aient le sens du bien commun. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques grands noms qui sont sortis du centre l'ANEC Marseille? Alors, du centre l'ANEC Marseille, le professeur Jean-François Mattei, qui a été ministre de la Santé et qui est actuellement président de l'Académie de médecine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison pour laquelle vous avez fait appel à Rewind9? Alors, nous avons coutume de nous réunir entre les 3 centres l'ANEC et en particulier nous réunissons nos conseils d'administration. Et cette année, la réunion avait lieu à Marseille et nous étions intéressés pour réfléchir, nous avions envie de réfléchir à la question du management dans les services hospitaliers, puisque on s'est rendu compte à travers ce que nous racontent les étudiants, à travers ce que nous racontent aussi les médecins que nous connaissons, que la responsabilité d'équipe existe de manière très forte dans le monde hospitalier, mais que les médecins ne recevaient aucune formation de ce point de vue-là. Et donc, comme centre l'ANEC, on s'était posé la question, qu'est-ce que nous pourrions apporter à nos étudiants dans cette perspective selon laquelle un jour, peut-être, ils auront des responsabilités à exercer, et entre autres des responsabilités de management. Et donc, nous avions besoin d'avoir un intervenant extérieur parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de compétences particulières sur ces questions-là. Et par ailleurs, je sais que il y a beaucoup de recherches dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique sur la manière d'organiser les entreprises. Et donc, d'une certaine manière, l'hôpital est une entreprise, les centres l'ANEC sont des petites entreprises. Et donc, on avait besoin d'entendre des choses nouvelles, d'être stimulés dans notre réflexion. C'est donc la raison pour laquelle vous m'avez demandé de vous présenter les enjeux de l'excellence opérationnelle. Alors, qu'avez-vous pensé de l'intervention et qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Beaucoup apprécié, c'est que d'abord, ce qui nous était proposé, nous qui étions tous quasiment néophytes, c'était des descriptions très claires, avec un langage très accessible. L'exposé, donc on avait convenu d'une heure d'exposé avec une possibilité aussi de poser quelques questions. Et ensuite, on a pris encore un temps entre nous pour réagir à ce que nous aviez apporté. Tous, on a été vraiment conquis par les informations données et puis la manière dont vous avez aussi répondu aux questions. Par exemple, un certain nombre de médecins ont tout de suite fait valoir le fait que les patients n'étaient pas des clients et que donc l'excellence opérationnelle qui pouvait s'appliquer peut-être dans le monde économique était peut-être pas tout à fait adaptée au monde médical. Mais bon, vous avez tenu à montrer que si, et que en particulier qu'il y avait beaucoup d'études qui étaient faites de ce point de vue-là, avec l'excellence opérationnelle dans le monde de la santé. Alors, c'est des choses qui nous viennent plus du monde anglo-saxon, mais peut-être qu'on a aussi beaucoup de choses à apprendre de leur part. Et puis, les étudiants qui sont aussi membres des conseils d'administration, représentant de leur promotion, ont été très intéressés et ça leur a donné des idées pour essayer de proposer des mini-formations pour nos propres étudiants à des moments charnières, entre autres quand ils vont s'engager après 6 ans d'études dans ce qu'on appelle l'internat de médecine. Donc là, il y a
les internes sont des grands étudiants, mais ils ont, dans le cadre de leurs fonctions, de leurs études, des responsabilités d'encadrement vis-à-vis des plus jeunes. Donc là, il y a peut-être quelque chose que nous pourrions, en s'inspirant de ce que vous nous avez dit, à inventer. D'accord, donc la traduction, c'est d'ici, vous envisagez quoi à l'avenir? Vous envisagez de les former? Vous envisagez... Oui, ce qu'on envisage, c'est d'essayer avec des outils très, très simples, d'essayer d'aider nos étudiants à s'engager dans la vie professionnelle en considérant que l'encadrement, le management, le travail en équipe, c'est pas des choses forcément innées et qu'il y a des outils et qu'il faut apprendre à les utiliser. Et donc nous, on va essayer de faire ce relais en sachant que de toute façon, à la faculté, ce ne sera pas fait. Par rapport à la direction ou à la direction des centres, l'ANEC, il y avait les 3 directeurs et ça nous a aussi beaucoup inspiré sur notre propre manière de mener nos centres, de diriger et de conduire nos centres. Et entre autres, l'excellence opérationnelle qui conduit à être toujours en mouvement, en recherche, jamais considérer qu'une chose est acquise. Ben, ça nous a stimulé pour essayer de nous faire des bilans réguliers et puis toujours se donner de nouveaux objectifs pour améliorer ce qu'on propose aux étudiants. Ne pas considérer que parce qu'on a fait les choses ainsi depuis un siècle, tout est gagné, qu'il n'y a rien à changer. La société bouge, le monde médical bouge, les réformes des études médicales s'annoncent et donc il faut qu'on puisse relever un certain nombre de défis. Et du coup, les outils de l'excellence opérationnelle peuvent nous aider. Alors, bien sûr, je recommanderais volontiers les services de votre société parce que d'abord, on s'est très vite compris dans la demande. Vous aviez été très réactif pour nous proposer quelque chose. Le cahier des charges établi a été entièrement respecté. Vous aviez 1 heure, ce qui était court, mais voilà. Ça a été très efficace et passionnant. Et puis, très bon rapport qualité-prix, on a le droit de le dire. Merci.